Ligne sacrée de votre solidarité, fièrement saluée. Bonjour à tous, c'est M. Symphorien Toumba-Moutombo. Je suis directeur général du site touristique de l'Ancélé, en abrégé ST1. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle vocale de CEPAS. C'est la journée mondiale du tourisme. Nous vous souhaitons la bienvenue, les uns pour venir nous accompagner dans la célébration de la journée mondiale du tourisme, les autres effectivement venus comme fonctionnaires de l'administration et partager avec nous l'essentiel de cette journée, à savoir une petite réflexion sur le thème de l'année, à savoir tourisme et paix, mais également appropriation de la lettre de mission du secteur. Dans un pays aux dimensions continentales comme les nôtres, où les actions à impact visible doivent profiter aux populations locales, les sites touristiques de l'Ancélé est un établissement public sous la tutelle du ministère du Tourisme, doté d'une autonomie de gestion financière et comptable, dont le siège est établi dans la ville-province de Kinshasa, conformément à l'arrêté ministériel numéro 001-Mine-Tourisme-NMM 2022 du 14 mars 2022, modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 011-CAB-Mine-STN-97 du 5 novembre 1997 portant organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé site touristique de l'Ancélé. Les sites touristiques de l'Ancélé accompagnent le ministère du Tourisme dans les domaines d'exploitation, d'aménagement, de la maintenance et des infrastructures de l'ex-concession du maréchal Mobutu dans la commune de l'Ancélé, communément appelée cité historique, venant de parti État mouvement populaire de la Révolution. Ainsi, nos missions varient spécifiquement avec et en fonction de notre nature. Hôtel, restauration, sculpture, aquapark, mais en général, elles incluent 1. Accueillir les visiteurs et organiser les activités. À ceci, nous proposons des excursions, des visites guidées et des événements pour enrichir l'expérience des touristes. Ici, le site se bat pour offrir un accueil chaleureux et professionnel pour tous les touristes se sentent bienvenus. 2. Informer et orienter. Nous fournissons des informations sur les attractions locales, les activités et les services disponibles pour sauvegarder la durabilité de l'écosystème et de la biodiversité afin de préparer un bon environnement. Nous formons le personnel, cela veut dire investir dans la formation continue des employés pour garantir un service de qualité. 3. Promouvoir nos espaces d'accueil. Mettre en avant les atouts du site pour attirer les visiteurs en utilisant divers canaux de communication, en se mariant avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. 4. Garantir la qualité de service. Assurer un niveau élevé de qualité dans les activités proposées. 5. Soutenir l'économie locale. Collaborer avec les entreprises locales pour favoriser le développement économique de la région. 6. Évaluer la satisfaction de clients. À ce stade, nous recueillons de retours d'expérience
pour améliorer continuellement le service offert. Nous sommes en train de développer des partenariats publics-privés avec d'autres secteurs et des autorités locales coutumières, des associations, des entreprises pour créer une offre touristique cohérente. Mesdames et messieurs, je pense que vous aurez à me poser la question: est-ce que vous êtes en train de faire tout ce dont vous avez parlé? Je tiens à vous signaler que le site touristique de Lancellet était dans un congélateur. Lors de notre avènement, nous sommes en train de les décongeler. C'est depuis l'avènement de l'AFDEL en 1997 qu'il y a eu le vol, le pillage et la suspension de tous les travaux au niveau du site touristique de Lancellet. Les doyens qui sont ici connaissent, on l'appelait Céléfolis. Il y a eu une période de la pluie et du beau temps où Célé était le miroir et la référence du tourisme en République démocratique du Congo. Malheureusement, comme l'homme congolais n'a pas encore bien intériorisé l'éducation des biens publics, tout a été détruit, tout a été saccagé. Le reste, ce n'est que des infrastructures en un état de délabrement très avancé. Qu'à cela nous tienne, dans des pays du monde entier, il y a ce qu'on appelle le tourisme de vestige. Cela a une histoire très particulière en République démocratique du Congo. C'est enseigné en 1990, le 24 avril, où le président Mobutu prononça son discours de démocratisation avec les « comprenez mon émotion ». C'est enseigné où il y a eu le programme du pays avec le manifeste de Lancellet. Célé a accueilli des hautes personnalités de ce monde. Dans le combat du siècle, Mohamed Ali et Foreman ont été logés en Célé. En Célé, le président Mobutu a accueilli son homologue George Bush et ils ont pêché des poissons avec des espèces très rares. Pour ce qui est des infrastructures, malgré un état de délabrement très avancé, je tiens à vous signaler que Célé a une piscine olympique qu'on ne trouverait nulle part en Afrique centrale. Nous avons une salle de congrès avec une capacité de 8000 places assises. Une pareille salle ne se trouve pas sur l'étendue de la République démocratique du Congo, si ce n'est qu'en Célé. Nous avons une pagode chinoise. La pagode, c'est un terme chinois qui signifie le temple des dieux. Cette construction, le président Mobutu l'avait initiée lorsqu'il avait rencontré son homologue Mao Tse-tung lors de sa visite en Chine. En Célé, nous avons un terrain de golf de 18 trous. Nous avons une capacité d'accueillir, ou bien nous avons une capacité de 10 000 lits. Mais toutes ces infrastructures sont en état de délabrement très avancé. Est-ce que nous devons nous accuser mutuellement ou bien c'est une faute du gouvernement? Ce que moi je vais vous demander. Nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté pour un partenariat public-privé pour la relance des activités au niveau du site touristique de Lancellet. En cette période, j'en profite aussi pour rendre hommage à son Excellence, Monsieur le ministre Didier Pambia, pour son management incontesté, d'avoir initié un projet d'une coopération entre la République populaire de Chine
et la RDC via les sites touristiques de Lancélé pour sa réhabilitation. C'est un projet qui pourra régénérer des recettes et créer des emplois. Ainsi, je demanderai au public d'applaudir pour ce sens de management élevé de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous vous demandons d'envoyer vos enfants pour apprendre l'histoire de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pour clore mon allocution, les missions qui nous sont assignées visent à créer une expérience positive pour le visiteur en s'implantant de l'idée de village touristique, cheval de bataille de son Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme, tout en contribuant au développement durable du secteur dans notre chère patrie. Je le dis et je vous remercie. Grande est notre satisfaction pour l'atelier organisé pendant cette période où le monde entier célèbre la Journée mondiale du tourisme. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme, Didier Mpambia, en mission de service en Géorgie, le secrétaire général au tourisme a préféré organiser un atelier parce que l'RDC ne devrait pas rester en marge de cette journée, ayant comme thème tourisme et paix. Pendant cette période où la République démocratique du Congo est menacée par les forces nocturnes soutenues par le Rwanda pour déstabiliser l'est de notre pays, ça tombe à pic avec notre thème qui est tourisme et paix. Cela veut dire que, au travers de leurs relations bilatérales, au travers de leurs relations qu'un touriste peut amener dans un autre pays, parce qu'un touriste n'aime pas le bruit des bottes, cela veut signifier que nous allons vers l'abolition ou bien vers la fin de la guerre en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est de notre pays. Oui. Ce n'est pas le directeur général qui doit développer le secteur du tourisme, c'est dans la vision de son Excellence, Monsieur le Ministre. Et comme je l'avais dit même dans la salle pour qu'on puisse applaudir l'Excellence, Monsieur le Ministre, il a prouvé à la face du monde son management incontesté, de la façon à travers le village touristique, son cheval de bataille, où nous allons commencer à développer le secteur du tourisme. Mais ce qui est mal est aussi que l'homme congolais pense que le tourisme c'est un apanage d'un étranger ou bien d'un homme blanc. Il y a ce qu'on appelle le tourisme domestique. Les Congolais pratiquent le tourisme chaque jour ici, mais peut-être non communiqué. Chaque week-end, on s'en va à Kinkole. Les Congolais fréquentent les hôtels, fréquentent des lieux étrayants au-delà de leurs activités. Et le tourisme, c'est un secteur transversal. Même comme vous êtes venu ici, je vais vous considérer, monsieur le journaliste, comme un touriste événementiel. C'est parce qu'il y a un événement quelque part que vous êtes venu. Le tourisme en République démocratique du Congo, pour le moment, est à son niveau de zénith grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme, qui implémente la vision du président de la République démocratique du Congo. En rapport avec les sites touristiques de Lancélé que je dirige, comme je l'ai dit que je l'ai trouvé en congélateur et nous sommes en train de les décongeler, j'ai fait un appel à un partenariat public-privé pour l'émergence de ces sites. En même temps, nous sommes en train d'appliquer le tourisme de vestige en attendant la réhabilitation des infrastructures touristiques en état de délabrement. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.